Un des outils les plus utilisés pour faire du stock picking, c'est un screener et je vais vous montrer rapidement en quoi ça consiste au cas où vous ne sauriez pas. Donc en fait, c'est un outil qui consiste simplement à définir une liste de filtres pour pouvoir faire ressortir des actions qui correspondent un petit peu à notre périmètre de filtre. Donc par exemple, il y a des filtres sur la localisation, donc typiquement si vous voulez des actions américaines. Il y a aussi des métriques financières, par exemple une métrique qui est très utilisée par les stock pickers, c'est tout simplement le price earning ratio qui permet de définir un petit peu si une entreprise est sous-valorisée ou survalorisée. Donc typiquement si on veut une entreprise pas trop valorisée, on va se dire que le price earning ratio doit être inférieur à 20 et on peut enfiler comme ça les filtres et faire en sorte que la liste soit de plus en plus restrictive, par exemple ici avec la rentabilité des capitaux propres, où on peut se dire que par exemple il faut une rentabilité de minimum 10%. Et puis là ça vous fait ressortir donc cette liste d'actions là qui correspondent un petit peu à vos filtres. Et le souci qu'il y a avec ça, c'est par exemple comme en 2018, je vais vous montrer le cas avec Google en 2018 où là les price earning ratios se sont envolés, et comme je vous ai dit, le price earning ratio c'est un des indicateurs les plus utilisés par les stock pickers pour pouvoir investir ou non dans une entreprise, typiquement des price earning ratio qui dépasse, on va dire, les 25-30, ça commence à être assez cher. Donc là, Google, avec un price earning ratio qui a atteint les 58 en fin 2017, potentiellement, avec un screener, on ne l'aurait jamais vu, parce que ça aurait été filtré, tout simplement. Et pourtant, quand on regarde un petit peu le prix de l'action, fin 2017, il était à 52 contre maintenant plus de 344 aujourd'hui, donc il a fait x6. Donc ça aurait été une opportunité qu'on n'aurait jamais vu paraître avec un screener. Voilà une des limites des screeners, en fait, c'est pas simplement avec cet indicateur, le price earning ratio, mais c'est tout simplement n'importe quel filtre que vous allez mettre, et plus vous allez en mettre, plus ça va devenir restrictif et donc potentiellement limitant. Ça ne va pas vous faire ressortir les potentielles opportunités. Alors vous allez me dire à juste titre que oui, mais un bon stock picker n'analyse pas seulement ce que donne un screener, il va aussi faire ses propres analyses, notamment liées au rapport de la SEC, donc par exemple ici avec Apple, où on peut analyser les rapports trimestriels, donc les fameux 10Q, et là vous allez avoir toutes les métriques financières de Apple. Et donc ça va se diviser en 3 rapports, donc les income statement, vous allez avoir tout ce qui va être considéré dans les revenus, vous allez aussi avoir la balance avec tout ce qui est asset, dette par exemple, et aussi les cash flows. Et donc comme vous pouvez le voir, je vais pas essayer, on va pas aller dans le détail de ces rapports là, mais c'est assez velu quand même, ça demande un vrai travail. Alors en même temps c'est passionnant, c'est-à-dire que ça vous force à vous intéresser un petit peu même à la macroéconomie d'un point de vue externe à Apple, mais aussi au compte de résultats. Ça nous fait nous intéresser un petit peu au monde, donc c'est super, mais potentiellement, et moi j'en fais partie, je suis pas vraiment intéressé à passer autant de temps à aller regarder les rapports financiers de Apple, Amazon, peu importe. Et puis surtout, comme je vous ai dit, le premier pas d'entrée, ça va être quand même les screeners. Souvent, dans son flot de recherche, on va utiliser les screeners, et puis on va jamais aller après analyser plus loin si une entreprise n'est pas ressortie. Si le screener ne vous montre pas Apple en 2018, vous n'allez jamais aller rechercher après les bilans et se dire oui, alors d'accord, c'est peut-être cher, mais ça peut s'expliquer parce que ceci, cela qu'on pourrait voir potentiellement avec ces rapports-là. Alors moi, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire une solution alternative ou complémentaire à ces screeners-là, parce que bon, si c'est pas la première fois que vous êtes sur cette chaîne, vous avez peut-être aperçu que j'ai quand même un fort intérêt pour la programmation, l'informatique, faire des SaaS. J'ai créé notamment un SaaS de backtesting pour pouvoir faire du contenu sur cette chaîne. Et donc voilà, c'est ce que j'aime faire, j'aime bien coder un petit peu des choses en lien avec la finance. Et donc là, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire une solution alternative qui pourrait un petit peu faire sauter cette limite des filtres-là? Et pour ça, j'ai galéré, parce qu'en fait, j'ai récupéré toutes les données de la SEC avec les rapports 10Q et 10K, donc 10Q c'est les quarters et on a aussi les rapports annuels, comme ça j'ai toutes les métriques financières, que ce soit sur les cash flows, les revenus, la dette, etc. Mais aussi les métriques, on va dire, de marché, avec les drawdowns, la volatilité, le retour sur les 12 mois, la distance depuis les derniers sommets, etc. Et j'ai beaucoup galéré parce que, comme vous pouvez le voir, par exemple, en fait, ces rapports sont assez velus et surtout sont pas normalisés, en fait. Par exemple, ici, Apple va vous parler de net sales, et si on va ici, par exemple, chez JP Morgan, on va parler de revenus. Donc c'est juste un exemple pour vous dire, en fait, j'ai vraiment galéré pour faire ça et je suis super content du rendu que ça a eu, je vais vous montrer juste après. Mais bref, l'idée de cette solution alternative, elle repose sur 2 présupposés que j'aime beaucoup. Le premier, c'est que l'histoire ne se répète pas toujours, mais rime souvent. Et deuxièmement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors où je veux en venir? Tout simplement, au lieu de chercher aujourd'hui avec une suite de filtres ce qui pourrait ressortir comme potentiellement intéressant, moi je prends un angle totalement différent et je me dis, tiens, si on regarde Nvidia, aujourd'hui il a explosé Nvidia, tout simplement. Mais maintenant c'est un petit peu trop tard. Mais est-ce que je pourrais pas trouver des entreprises qui aujourd'hui ressemble à Nvidia en 2023 et donc qui, au travers de ces métriques-là, j'en aurai 14 que je vais vous montrer après, 14 métriques, 8 métriques financières grâce à ces rapports-là
est symétrique, on va dire, de marché, hein, grâce à juste à la courbe de l'action. Donc comme ça fait un petit peu un mix d'analyse fondamentale et d'analyse technique. Est-ce que je peux pas tout simplement voir, grâce à ces 14 métriques, des actions qui partagent de fortes similarités avec le Nvidia de 2023, typiquement une croissance des revenus, une croissance de la marge, une croissance du free cash flow, des similarités dans les drawdowns sur les marchés, un même momentum, etc. Donc maintenant vous comprenez bien pourquoi les présupposés que j'avais juste avant, voilà, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on a une action qui ressemble fortement au Nvidia de 2023, eh ben on peut se dire que potentiellement elle aura le même parcours à venir. Et donc ça c'est totalement alternatif par rapport aux screeners, parce que les screeners on ne regarde pas vraiment dans le passé. Alors oui, il y a des métriques qui vont vous montrer un petit peu les tendances, l'évolution, mais pas autant que ce que j'ai fait comme solution. Et donc là, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Et donc là, voilà PeerStock. Alors je vais être totalement honnête et transparent sur mon approche. C'est pas réellement une collaboration commerciale parce que déjà c'est moi qui l'ai fait, donc c'est pas une collaboration, forcément, logique. Mais je vais essayer d'en faire un business et je vais le destiner principalement aux investisseurs, on va dire sérieux. Ce que j'appelle sérieux, c'est des gens qui sont très orientés stock picking, et surtout aussi aux professionnels de l'investissement comme les wealth managers, les wealth advisors, les portfolio managers, les analystes, etc. Mais c'est aussi potentiellement l'opportunité pour moi de récolter des retours très très précieux. Donc voilà, moi je suis totalement transparent et honnête sur ma démarche. Et maintenant je vais vous faire une démonstration. Donc par exemple, comme je vous ai dit, si on prend par exemple une action qui a explosé dans le temps comme ça, en même temps ça va vous montrer, ça va vous donner des idées d'action, là ça vous, un vrai cas d'usage, ça va potentiellement vous donner des actions qui peuvent exploser dans le futur. Donc par exemple Micron, comme on peut le voir là, dans les derniers mois, il a explosé, hein. Il est passé de centaines de dollars à, si on prend le dernier point ici, 1012, donc il a quasiment fait x10, c'est énorme. Donc si on se dit par exemple, bah tiens, si on prend une action qui ici ressemble au Micron de octobre 2025, donc là, 24 octobre 2025, donc là ça va comparer les métriques financières comme je vous ai dit, les structures de marché, et ça va faire un classement en fait, des actions qui remontent le plus. Et donc là, on a donc les 10 actions qui sont remontées le plus, avec un score de similarité ici. Et c'est là le plus important pour moi, c'est pas seulement de faire un effet black box, hein, comme s'il y avait une intelligence artificielle derrière qui comparait un petit peu les rapports financiers qui vous montrait ça. Pas du tout derrière, il n'y a aucune intelligence artificielle derrière ces scores-là. Un des gros points pour moi que je voulais avoir avec PeerStock, c'est d'être totalement transparent sur les calculs. Donc par exemple ici, vous avez un bouton Why this match, et donc là vous pouvez cliquer et avoir ces fameuses 14 métriques comme je vous ai dit ici, hein, donc 8 métriques financières et ensuite 6 métriques de marché, hein, donc voilà, 12 months return, donc ici pour MU, qui est dans cette colonne-là, elle a fait 103%, elle a doublé. Alors que Annette, elle a juste fait 46%, c'est déjà pas mal, hein, quand même. Et donc là, on a un score de similarité de 90%, et vous allez me dire, comment ça se fait qu'on a 90% alors qu'il y en a une qui a fait plus de 2 fois la performance de l'autre? Tout simplement parce qu'en fait, il ne faut pas comparer des chiffres bruts comme ça. En fait, chacun est dans sa période de marché, donc potentiellement, vous pouvez comparer le Nvidia de 2022 qui était un bear market par exemple. Et donc là, déjà, dans un bear market, si vous faites 10%, c'est mieux que si sur un bull market, vous faites 15%. Donc potentiellement, Micron, dans sa période de marché, il était dans le top 1% avec 103% de rendement en 12 mois, et Annette, lui, avec 46,22%, il était potentiellement dans le top 10%. Et donc, en fait, on fait 1-10, bon, ça fait à peu près 10%, donc 10% d'écart, voilà, 90% de match. Personne n'est obligé de croire PeerStock, mais au moins, PeerStock vous prouve pourquoi il y a ça. Donc, par exemple, ici, pour MU, on passe de 2,7 milliards à 3 milliards de revenus durant cette période, et on vous donne les sources. On vous dit que c'est sur ce rapport 10Q de cette période-là, tout le monde peut aller vérifier que je dis pas des bêtises. Et donc, avec cet ensemble de 14 métriques, on construit donc des pourcentages de match. Et ensuite, le score de similarité globale, ça va être tout simplement la moyenne. J'ai pas surpondéré une métrique plutôt qu'une autre, mais donc du coup, ici, ça vous donne ensuite un score agrégé de similarité. Et là, vous avez donc le match. Et donc là, vous avez Annette. Moi, je ne connais pas Annette. Et donc, Annette, Arista Networks. Donc, c'est un fabricant de matériel de réseau siégeant à Santa Clara. Ok, plutôt pas mal, hein, quand on voit une action qui fait 709% en 5 ans. En plus, comme vous le voyez, le PER, donc le cours sur le bénéfice, il est aux alentours de 60. Donc là, on est typiquement dans le cas que je vous ai montré avec Google, hein, c'est-à-dire que voilà, avec ça, typiquement, on va pas forcément le voir avec un screener classique. Et voilà, potentiellement, comme je l'ai déjà dit, c'est une solution alternative complémentaire à un screener classique. Et là, vous allez me dire forcément, ouais, mais est-ce que ça marche ton truc en fait? Est-ce que derrière, on va avoir une bonne performance si on sélectionne les actions que tu nous as prises? Et bien, du coup, si on prend des exemples au hasard comme Palantir,
ralentir Apple. J'ai fait donc des simulations pour les chercher comme si j'étais le 30 juin 2025 pour Apple de 2019 et ça nous a fait ressortir un petit peu ces candidats-là, ces 4 candidats-là. Et on voit aussi un autre avantage, c'est que c'est un petit peu secteur agnostique, c'est-à-dire qu'en fait on va pas non plus faire un filtre sur les secteurs. C'est-à-dire que bon, Apple c'est de la tech et là on a de l'industrie et là on a la performance sur les 6 mois. Donc là par exemple, si vous aviez utilisé PeerStock le 30 juin 2025 avec Apple, vous auriez fait plus 31% sur cette entreprise-là, voilà, et ainsi de suite. Là vous auriez perdu un peu d'argent avec TSCO. Palantir qui a fait une grosse performance aussi récemment, on voit que là les tickers ont explosé, plus 118%, plus 141 sur les 6 mois qui ont suivi. Bon, bien sûr il y a des perdants, ça forcément c'est pas une boule de cristal non plus, mais bon on se dit que quand même le profil des rendements a l'air quand même pas mal. Et là vous allez me dire, ouais mais c'est normal, c'est du marketing, tu vends ton truc, forcément tu vas pas prendre des exemples éclatés au sol qui vendraient pas le truc. C'est vrai. Alors par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des tests statistiques pour pouvoir valider un petit peu la solution finalement, parce que déjà il faut déjà que je croie moi-même en mon produit pour pouvoir être en bonne position pour le vendre. Je suis pas non plus un scammer, tout ce que je fais c'est avec honnêteté, bien évidemment je peux me tromper, et donc j'ai fait des tests historiques, j'ai voulu prendre 100 actions différentes et faire 10 tests par action, donc 10 dates complètement random. Le critère c'était que de se placer dans un cas d'usage classique, donc c'est que les gens vont faire comme moi avec Micron, c'est-à-dire se mettre juste avant que ça pète à la hausse, et donc qui est plus de 25% à la hausse. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai comparé au hasard. Et le hasard, lui, il a fait moins 0,5% en performance médiane, c'est-à-dire que si on prenait par exemple les 10 actions du hasard, en performance médiane, c'était moins 0,5% sur les 6 mois qui ont suivi. Et par contre, PeerStock, lui, a fait 2,3% pour les scores de similarité à 90% et plus, 1,2% de 85 à 89, plus 0,7% de 80 à 84, et on était en petite perte de 75 à 79%, mais ces scores-là, ils apparaissent quasiment jamais puisqu'on prend que le top 5 ou le top 10 à chaque fois. Et bref, en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est deux choses. C'est déjà, on bat le hasard, donc ça c'est cool. Mais en plus, point qui tend à valider ma fameuse phrase, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine logique. Plus le score de similarité est élevé, plus le retour sur investissement est élevé sur les 6 mois qui arrivent. En tout cas, si la solution vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller sur le lien que j'ai mis dans la description. C'est le lien vers une landing page où c'est pas encore utilisable, mais en tout cas ça me permet moi de voir en tout cas s'il y a des gens qui sont intéressés par la solution ou pas avant que je la mette vraiment en ligne, parce que c'est quand même du code et c'est des coûts aussi. Les retours pour moi sont très précieux, vous pouvez le faire dans les commentaires naturellement, mais aussi j'ai mis un petit bouton feedback ici où voilà, en allant parcourir la landing page, vous pouvez me dire un petit peu ce que vous pensez du produit, les idées que vous avez, les retours constructifs, en tout cas tout ça je prends. Et puis aussi en fait un point, ça c'est juste une seule des fonctionnalités que je pourrais développer avec ça, mais aussi une autre fonctionnalité que je pense qui pourrait être très très intéressante, c'est tout simplement de faire le procédé inverse. Et aujourd'hui vous êtes intéressé par une action spécifique que un screener vous a fait remonter, et bien vous la rentrez dans PeerStock, et en fait PeerStock va faire son travail de recherche de similarité dans le passé avec des actions qui ressemblent à l'action que vous voudriez investir, par exemple aujourd'hui, j'en sais rien moi, Google admettons, et il va rechercher des actions similaires à Google dans le passé, et comme ça vous permettra de voir un petit peu les performances qu'ont eu les actions dans le passé qui ressemblent à l'action que vous êtes intéressé aujourd'hui. Ça vous donnera une idée de la distribution des rendements, de la volatilité, du drawdown, etc. Donc ça peut être une nouvelle feature qui pourrait être assez intéressante. On pourrait aussi imaginer que vous rentreriez votre portefeuille d'actions et PeerStock va analyser chacune de vos actions pour pouvoir faire des recherches de similarité, et il y aura un système d'alerting. Vous direz, bon là attention, votre action Tesla vient de décrocher 10%. Dans le passé, on a remarqué que quand il y avait un décrochage comme ça de 10%, couplé avec une baisse de revenus, couplé avec ceci, cela, la distribution de la performance à suivre était un tel. Donc comme ça peut vous aider aussi à gérer votre portefeuille avec une approche alternative et un angle de recherche différent. Voilà, donc si, encore une fois, ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le lien dans la description et mettre votre email, comme ça je vous recontacterai quand le produit sera officiellement lancé, et je vous dis à la prochaine.